Daemon Lore qui a terrorisé le monde entier dans son chemin vers la conquête du monde a échoué alors qu'un grand héros est monté sur scène et a défié le Daemon Lore dans une bataille finale. Le héros sait que s'il ne parvient pas à vaincre le Seigneur Démon, le monde prendra fin. Alors il s'est préparé et le Seigneur Démon lui a lancé une attaque de météorite. Le héros a ramassé un caillou et l'a utilisé comme arme pour détruire le météore entrant. Daemon Lore a utilisé son pouvoir satanique à pleine puissance et le héros a utilisé sa technique d'annihilateur de dragon. La collision de leurs attaques a causé de tels dégâts que les cheveux du héros sont devenus blancs. Mais aucun d'eux n'a abandonné et s'est suicidé en même temps, mettant fin à la bataille et le héros a finalement sauvé le monde. Plusieurs années plus tard, une école de magie nommée Rosewood Academy est créée pour apprendre aux élèves à devenir forts comme le héros légendaire. Un nouvel étudiant nommé Blad entre à la Rosewood Academy et s'enthousiasme en voyant tant d'étudiants aller à l'école. Il décide qu'il va faire de tout le monde son ami ici et vivre une vie de personne ordinaire à partir de maintenant. Blad entre dans l'académie pour se faire de nouveaux amis et salue tout le monde dans le couloir en leur souhaitant le bonjour. Un groupe de 4 étudiants devient bizarre en voyant une personne aussi particulière. Il s'approche d'eux en se présentant comme le nouvel étudiant transféré et parvient à en faire ses amis. Blad, nommé Ernest, les voit bavarder alors elle leur demande pourquoi ils font du tapage au milieu du couloir. Elle rappelle au groupe qu'ils doivent être disciplinés car ils sont tous étudiants à la prestigieuse Rosewood Academy. Alors qu'Ernest est occupé à donner des conférences au groupe, Cassim dit à Blad qu'Ernest est le meilleur élève de l'école et qu'il est également connu sous le nom d'impératrice. C'est pourquoi elle en est si pleine et que tout le monde a peur d'elle. Blad décide de faire d'Ernest son ami et se présente joyeusement à elle. Ernest se méfie de Blad car elle ne l'a jamais vu ici auparavant. Alors Claire essaie d'expliquer qui est Blad et lui dit qu'il vient de la transférer. Mais selon ce que c'est Ernest, l'Académie n'admet que ceux qui aspirent à être des héros qui protègent ce monde, pas un perdant insouciant comme Blad et demande à Ernest de lui montrer le chemin du bureau du directeur car il doit s'y rendre de toute urgence. Alors Ernest l'emmène devant le bureau du directeur et frappe à la porte en prétendant être avec un loser. Le directeur dit à Ernest d'entrer, mais Ernest est choqué car la voix n'est pas la même que celle du directeur. Elle se demande qui parle et est encore plus choquée de voir que la personne assise dans le fauteuil du directeur est en fait le roi de cet empire. Ernest s'agenouille immédiatement devant le roi et entraîne également Blad à faire de même, mais Blad reste insouciant comme s'il connaissait le roi Ernest dont il a beaucoup entendu parler d'elle par l'ancien directeur et la félicite pour son excellent dossier scolaire. Ernest reste coincé avec la ligne précédente du directeur, alors le roi lui explique qu'il sera désormais le directeur de cette académie, lui demande de quitter son bureau car il a besoin de parler avec Blad en privé. Alors Ernest devient jaloux de Blad car il reçoit un traitement spécial de la part du roi lui-même et le rame et demande au roi ce qu'il fait ici au lieu du directeur actuel. Ils se parlent tous les deux comme s'ils étaient de vieux amis, et le roi explique qu'il n'est là que pour aider Blad à retrouver ses pouvoirs de héros. Blad dit au roi qu'il veut juste être une personne ordinaire. Blad ne veut plus être un héros car le Seigneur Démon a déjà été vaincu. Le roi révèle que la bataille qui s'est terminée par un match nul entre le Seigneur Démon et le héros a entraîné la perte de leur pouvoir. Le roi révèle également que le grand héros n'est autre que Blad, il veut donc que les grands pouvoirs de Blad soient ressuscités. Plus tard, sur le terrain d'entraînement, Ernest voit venir Blad, alors elle lui demande ce qu'il fait ici. Elle lui dit que cet endroit est strictement réservé à la classe avancée. Alors Blad explique que lorsqu'il a passé l'examen d'entrée, il a en fait été admis dans la classe avancée au lieu de la classe inférieure comme tout le monde. Alors naturellement, Ernest suppose que Blad vient d'utiliser ses pouvoirs de népotisme pour entrer ici, voyant à quel point il est proche du roi lui-même. Alors Blad lui tapote la tête pour la calmer, mais au lieu de se calmer, Ernest devient en gris tomato et attaque Blad avec sa grande épée. Cependant, elle ne parvient pas à décrocher un coup car Blad est le personnage principal ici. Une étudiante nommée Sophie met fin à leur courte bataille alors que l'instructeur appelle tout le monde à se rassembler, tandis que Blad fait de son mieux pour faire de Sophie la capacité de son ami Ernest. L'entraînement commence et Ernest lui dit que pour prouver qu'il est digne d'être dans la classe avancée, il doit trancher l'armure de métal enchantée. Blad pense que c'est une tâche simple et utilise sa technique légendaire de la série Dragon, surprenant tout le monde et le mouvement Dragon Iter pour détruire complètement l'armure métallique. Son attaque est si forte que les ondes de choc détruisent même les vêtements d'Ernest et elle est envoyée s'envoler. Tout le monde sur les terrains d'entraînement sauf Sophie tombe à plat sur le sol, alors Blad se demande s'il est allé trop loin avec ça. Blad vient manger avec Ernest et dit même à ses premiers amis de cette école, Claire et son ami groupe, de traîner avec lui, mais ils ne viennent pas ici car ils ont peur d'Ernest et Ernest le sait aussi. Alors que Blad continue à manger le curry comme un fou, Ernest lui présente ses excuses pour l'avoir accusé d'être indigne de fréquenter cette école, mais termine son repas et remercie Ernest de l'avoir aidé plus tôt. Il pensait qu'il ne pourrait pas se faire d'amis ici puisqu'il est un étudiant transféré, mais il considère Ernest comme son ami. Ernest est gêné car il est probablement son premier ami et dit à Blad qu'elle le considère également comme son ami. Plus tard dans la nuit, Ernest retourne dans sa chambre et s'excite secrètement alors qu'elle se fait enfin son tout premier ami.
Sa grande épée commence soudainement à trembler et elle se souvient quand son épée l'a appelée alors qu'elle n'était qu'une enfant. L'épée lui a dit de s'y soumettre et elle l'a touchée sans le savoir, rendant ses cheveux noirs rouges flamboyants. La même épée lui a fait faire des choses impensables et maintenant qu'elle devient un peu molle, elle l'appelle à nouveau pour tuer, mais Ernest ne se laisse plus manipuler par l'épée et la contrôle avec sa volonté. Le lendemain matin, elle s'entraîne avec acharnement avec son partenaire d'entraînement Léonard, qui est porteur de lance. Blad regarde le combat en tant que spectateur et encourage Léonard, alors Léonard décide de lui donner un bon spectacle et utilise des mouvements flashy contre Ernest, mais il perd contre Irmiste car elle est le meilleur chien et elle tue presque Léonard à cause de sa manipulation de l'épée. Blad se rend compte que quelque chose ne va vraiment pas, mais décide de garder un œil dessus pour le moment. Ernest appelle le prochain concurrent à se battre contre elle et Sophie s'avance pour l'emmener vers elle et commence à la taillader avec sa grande épée. Sophie, cependant, bloque chaque attaque avec ses poings métalliques et contre-attaque avec son coup de poing. Elle parvient tellement à coincer Ernest qu'il décide d'utiliser sa magie de flamme infusée avec son épée, alors Sophie admet sa défaite avant que les choses ne dégénèrent davantage, mais Ernest n'a pas encore fini de se battre et appelle Blad comme son prochain adversaire. Il hésite en voyant qu'Ernest agit de manière assez instable. Ces spéculations ont tendance à être vraies alors qu'Ernest s'évanouit après avoir été brûlé par son épée. Blad l'emmène à l'hôpital et dit au médecin de la guérir, qu'il a également guéri après avoir combattu le Seigneur Démon, mais le médecin explique qu'elle ne peut rien faire car elle ne peut guérir les gens que des maladies et des blessures. D'après l'inspection du médecin, Ernest est conjuré par un sortilège ou une malédiction qui n'est pas de son ressort, c'est pourquoi elle ne peut s'empêcher de la guérir. Ernest reprend conscience et apprend de Blad qu'elle s'est évanouie sur le terrain d'entraînement. Elle ne s'en souvient pas et se demande si elle a fait quelque chose de mal lorsqu'elle a perdu le contrôle d'elle-même. Mais Blad lui assure qu'elle s'est seulement évanouie, alors elle est soulagée, décide de marcher seule car elle ne peut pas laisser les autres élèves la voir dans cet état, mais continue de marcher seule et dit à Blad de ne dire à personne qu'elle est malade. Ensuite, Blad se rend quelque part seul en secret et entre dans la salle des serveurs de la Rosewood Academy. Il bat tous les robots de sécurité, puis recherche les données de l'épée d'Ernie sur l'ordinateur. Il apprend des données que son épée est une épée démoniaque appelée Asmodée. Alors il réalise ce qui se passe et va rencontrer Ernest, lui disant qu'il connaît le secret de sa grande épée. Ils se rendent sur le toit de l'académie pour parler en privé et là, Blad révèle que l'épée du démon Ernest a sa propre volonté et confère à son propriétaire un pouvoir énorme. Cependant, il pense qu'Ernest n'a pas la pleine propriété de son épée démoniaque car elle ne peut pas la contrôler. Lui dit qu'elle doit tuer le démon à l'intérieur de l'épée pour en devenir le propriétaire et il promet de l'aider à le faire. Alors Ernest, croyant en Blad, défie le démon Asmodée vivant dans son épée à une bataille, mais malheureusement le démon la prend en charge et elle se transforme en démon du feu. C'est donc à Blad d'aider Ernest à vaincre le démon du feu Asmodée. Après avoir sauvé Arnie de son épée démoniaque, Asmodée Blad commence une nouvelle journée à la Rosewood Academy. Vespars est avec ses deux camarades de classe sur le terrain d'entraînement et les deux camarades de classe font de leur mieux pour attaquer Blad, mais ils ne parviennent même pas à le toucher. Arn pense que Blad ne doit pas manquer de respect à ses adversaires en détournant le regard pendant un combat. Blad remarque qu'Ernest a beaucoup changé. Elle est flattée d'entendre cela et demande à Blad ce qu'il pense qu'elle a changé. Blad imagine à quoi ressemblait Ernest avant et après avoir réfléchi pendant un moment, dit à Ernest qu'il n'a aucune idée de ce qui a changé chez elle. Même le personnage secondaire Léonard remarque qu'Ernest a changé de coiffure, voit que Sophie se bat contre le vide et se demande pourquoi elle est toujours seule. Ernest explique que depuis que Sophie a rejoint l'académie, elle a toujours agi comme une personne trop introvertie. Tout quand elle a rencontré Blad, elle lui a volontairement dit son nom. Ernest pense que si Blad essaie de se lier d'amitié avec Sophie, elle pourrait finir par s'ouvrir à lui. Alors Blad va parler à Sophie tout de suite pour parler avec Sophie et lui dit carrément qu'il a été chargé par Arn de venir ici et de veiller sur elle. Sophie demande à Blad si Arn lui a ordonné de le faire et Blad explique que c'était plus une demande qu'un ordre. Blad dit à Sophie qu'il n'est pas venu ici uniquement à cause de la demande d'Arn, mais parce qu'il veut l'aider à s'entraîner. Sophie laisse entendre que Blad ne lui sera pas d'une grande aide car elle ne peut utiliser que ses poings pour se battre. Blad ajouté prend l'initiative d'enseigner à Sophie d'autres façons de se battre et décide de lui apprendre à utiliser une épée longue. Sophie lui demande s'il s'agit d'un ordre puisqu'elle n'obéit qu'aux ordres, mais Blad précise qu'il veut seulement lui donner un coup de main en tant qu'ami, même si ce n'est pas un ordre. Sophie décide de devenir l'apprentie de Blad car elle a pris goût à lui avant de canaliser son pouvoir dans son épée. Elle essaie de couper une armure de fer avec l'épée mais ne parvient même pas à la rayer. Alors Blad pense qu'elle doit ajouter plus de puissance à son attaque. Il dit à Sophie de considérer l'épée comme une extension de son corps, puis d'y canaliser l'énergie magique. Il démontre même en canalisant sa propre énergie magique dans l'épée et en coupant l'armure aussi doucement que du papier. Sophie comprend et après s'être entraînée toute la journée, elle apprend aussi à canaliser son énergie et à couper l'armure avec aisance. La leçon de formation se terminant avec succès, Blade l'appelle un jour. Sophie lui demande si elle peut battre Arnist maintenant qu'elle sait se servir d'une épée.
Blad ne pense pas que ce serait facile car Arnist est à un tout autre niveau. Alors Sophie laisse tomber l'épée et retient Blad à l'aide de ses poings, lui prouvant que se battre à main nue lui convient mieux que se battre avec une épée. Ils sont tous les deux assis en position de montage et Blad se sent un peu bizarre alors Sophie le laisse partir et avant de partir lui dit qu'elle veut qu'il enseigne pour autre chose le lendemain. Nous passons au lendemain et pour commencer, Blad va rencontrer le directeur, alias le roi. Le roi demande à Blad si sa vie scolaire se passe bien et Blad pense qu'elle se passe plutôt bien car il s'est fait de bons amis. Le roi apprend que Blad s'est intéressé à Sophie. Le roi lui dit que même si Sophie est forte, elle est incomplète. Il révèle que le but de Sophie était de surpasser les pouvoirs de Blad et lui parle du projet artificiel Gretero. Selon le roi, quelques scientifiques croient qu'il serait possible de créer un être aussi fort que leur plus grand guerrier et commencent à expérimenter sur le sujet Sophicha en utilisant une ancienne connaissance perdue et interdite pour parfaire leur expérience. Les scientifiques ont même dupliqué l'humain d'origine et effectué d'innombrables expériences sur eux. Le roi révèle que le vrai nom de Sophie est Sophicha Fanto, ce qui signifie qu'elle est la 12e firetation de l'humain. Sophicha Blad n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse faire quelque chose d'aussi cruel et continue même à lever les poings contre le roi. Le roi le calme et lui dit de ne pas s'inquiéter car le pire est passé. Il prétend même avoir lui-même mis fin à ses ignobles expériences en utilisant sa royauté. Le roi poursuit en expliquant qu'après avoir dissous l'expérience, il a accueilli Sophie et lui a donné la liberté qu'elle voulait. Mais Sophie n'a jamais rien fait sur ordre de qui que ce soit. Blad réalise à quel point Sophie a été privée d'une vie normale pour créer un grand héros et se blâme pour cela. Il va demander conseil à son médecin pour savoir ce qui est normal et lui demande quel genre de choses font normalement les enfants de son âge. Elle pense qu'il demande quelque chose d'inapproprié et commence à lui parler de la jeunesse. Mais avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Blad quitte sa chambre et va demander à Léonard ce qu'est la jeunesse. Après avoir obtenu l'amour et la réponse de Léonard, Blad court alors vers Claire et Jessica les suppliant de lui parler d'amour. Elle lui dit que l'amour consiste à avoir des rendez-vous et il court donc rapidement dans la chambre d'Arnie pour en apprendre d'elle sur les rendez-vous. Arnie s'énerve en pensant que Blad lui demande de sortir avec elle et elle lui dit que d'habitude les couples se promènent en ville en parlant et en faisant du shopping, mais elle lui dit qu'elle ne peut pas l'accepter car ils ne sont pas encore si proches. Même si elle rejette Blad, c'est elle qui reste pendue. Alors que Blad lui dit qu'il va à un rendez-vous. Il se précipite vers les vestiaires des filles et fait immédiatement irruption dans leur douche. Il demande ensuite à Sophie de sortir avec elle, ce qu'elle accepte volontiers. Plus tard, les 3 autres copines de Blad le surveillent pour qu'il ne se lance plus dans de drôles de trucs. Alors que l'horloge géante sonne, Sophie s'approche de Blad juste à l'heure. Elle dit à Blad qu'elle ne sait rien des dates, mais Blad lui dit de ne pas s'inquiéter car il prétend avoir fait beaucoup d'études dans ce domaine. Il lit un livre de rencontres pour les nuls et commence leur rendez-vous en marchant bras dessus bras dessous. Les deux continuent de marcher ensemble, lui mangent une glace puis se rendent dans un lieu de pêche réputé, puis Sophie dans un restaurant pour manger ensemble. Ils boivent la même noix de coco ensemble, étant tous sensibles, ce qui fait battre le cœur de Blad comme un train, mais il continue de le faire car c'est un must lors d'un rendez-vous. Claire se demande pourquoi Blad ne les a pas encore remarqués tous les 3, même s'ils sont assis sur la table juste à côté d'eux. Arne n'en peut plus car elle considère les actes de Blad et Sophie comme complètement impurs. Elle devient super jalouse de les voir ensemble, alors Claire lui offre un verre de glace pour la calmer. Elle continue de manger comme un porc pour guérir sa tristesse et en attendant, Blad et Sophie quittent les lieux. Après être allés dans un autre endroit, Blad se demande ce qui est arrivé à ces mystérieux partisans car il ne sent plus personne le suivre. Sophie s'assoit à côté d'une fontaine le soir. Blad dit à Sophie qu'il a entendu dire qu'il s'agit d'une fontaine légendaire, mais Sophie ne comprend pas ce qu'il y a de si légendaire dans une simple fontaine d'eau jaillissante. Blad lui dit qu'il n'a pas non plus compris, ce qui fait sourire Sophie en réalisant qu'il lui ressemble. Elle remercie Blad en disant qu'elle s'est amusée aujourd'hui, ce qui le fait rougir. Elle lui demande pourquoi il traverse tous ses ennuis. Blad dit à Sophie qu'il la considère comme son amie, donc en tant qu'amie, il veut la voir heureuse, mais Sophie révèle qu'elle ne considère pas Blad comme son ami. Comme elle l'a entendu, les amis n'ont pas de secret les uns pour les autres. Ce qui implique qu'elle a réalisé que Blad lui cachait un secret. Elle révèle qu'elle lui a également caché un secret. Sophie révèle à Blad qu'elle n'est pas une humaine ordinaire, mais un sujet de test incomplet créé pour être un héros artificiel. Elle lui dit qu'elle a reçu de grands pouvoirs de héros artificiels et lui démontre ses pouvoirs en pliant la clôture en acier. Elle explique qu'elle a le pouvoir de modifier la loi de la physique elle-même, mais en même temps, elle n'a aucun contrôle sur ce pouvoir. Elle prouve qu'elle n'a aucun contrôle alors que la clôture en acier tordu commence à l'attaquer et la resserre dans les airs. Sophie annule sa magie et montre ensuite à Blad qu'elle peut manipuler la gravité en écrasant le sol en tombant. Cependant, elle explique qu'elle a amplifié son poids corporel 1000 fois, mais qu'elle est tombée au sol avec 10 000 fois sa force prévue. Blad réalise à quel point Sophie est dangereuse et décide de l'aider, mais elle n'a pas encore fini de montrer ses pouvoirs et révèle qu'elle peut même arrêter le temps lui-même.
Son showboating se termine alors qu'elle manque de mana et explique à Blad qu'elle ne peut manifester ce pouvoir divin que pendant 10 secondes. Sophia lui raconte alors tout sur le fait qu'elle n'est qu'un simple outil d'expérimentation et qu'elle n'est qu'un clone de quelqu'un d'autre. Comme Sophia a tout dit à Blad à son sujet, Blad décide également de révéler ses secrets. Il révèle avec hésitation qu'il est le grand héros. Eh bien, en fait, il était le grand héros car il n'a plus de pouvoir. Sophia ne se sent pas surprise et elle le supposait déjà puisqu'il se sentait un peu semblable au grand héros. Blad s'excuse auprès d'elle car il considère que c'est sa faute d'avoir fait subir à Sophia de nombreuses expériences difficiles. Il sait qu'une simple excuse ne résoudra rien, et il dit à Sophia qu'elle ne peut pas lui en vouloir si elle le veut. Blad s'excuse à nouveau auprès d'elle et révèle que le pouvoir qu'elle a est une malédiction et qu'il avait lui-même les mêmes pouvoirs. Blad reproche à Dieu de lui avoir donné des pouvoirs qu'il ne voulait pas et reproche aux gens de lui avoir fait faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Il explique que son peuple l'a fait combattre des monstres féroces à l'âge de 3 ans alors qu'il était censé être avec ses parents. Il en veut aux gens de ne pas avoir pu sauver tout le monde même s'il a fait de son mieux. C'est pourquoi il considère ses pouvoirs comme une malédiction. Sophie vient consoler Blad et lui dit qu'il devrait être fier de lui car il a littéralement sauvé des millions de personnes. Sophia dit à Blad qu'elle est également fière du fait qu'elle a été créée pour être sa copie et qu'elle veut lui ressembler davantage. Alors Blad se ressaisit enfin et remercie Sophie d'être une bonne amie réconfortante. À la fin de leur rendez-vous à la Rosewood Academy, Blad avale du curry à la hâte tandis que son ami le regarde, se demandant comment quelqu'un peut avoir un si gros appétit. Arnie dit à Blad d'avoir des manières car il a des trucs sur tout le visage, mais il ne semble pas qu'elle ait besoin de se soucier de lui car Blad a une nouvelle petite amie, Sophie, qui s'essuie le visage avec sa serviette. Voyant la tension romantique de Blad et Sophie, Arne devient jaloux et les empêche d'agir comme des amants. Claire et son groupe viennent avec leur déjeuner, demandant à Ernest s'ils peuvent les rejoindre aussi. Arnie leur donne son approbation alors qu'elle considère enfin Jessica et Claire comme ses amis. Après avoir espionné Blad ensemble, Jessica demande à Blad comment lui et Claire pensent que sa nouvelle tenue ressemble et la montre. Claire est gênée, mais il semble qu'elle n'en ait pas besoin car Blad ne s'est jamais soucié de leur tenue. Ernest mentionne que Claire et ses amis ont tous obtenu des promotions dans des classes avancées, tout comme Blad. Kassom dit à Blad qu'ils ne portent plus que les vêtements de leur choix maintenant parce qu'ils ont obtenu la promotion, dont il a entendu dire que le directeur amène un monstre à cette académie. Kassom a peur en pensant que le monstre sera utilisé pour leur entraînement, et Arnie leur dit que leurs hypothèses sont justes. Mais Blad n'est pas du tout dérangé et continue de manger car il a affronté des milliers de monstres toute sa vie. Un tremblement de terre frappe la Rosewood Academy et provoque le chaos dans la cafétéria, mais Sophie se rend compte que ce n'est pas un tremblement de terre, mais l'onde de choc du mouvement du monstre dont parlait Ernest. Sophie pense que tout le monde devrait évacuer de ce bâtiment, ce que Blad accepte, mais avant qu'il ne puisse sortir pour combattre le monstre vient à lui en premier. Il fait irruption dans la cafétéria et se révèle sous la forme d'un dragon jaune. Blad sourit en voyant le dragon et s'en approche lentement, même si Ernest lui dit à plusieurs reprises de se replier. Le dragon s'agite en voyant la nourriture dans la main de Blad, et Blad se rend également compte que le dragon a faim, c'est pourquoi il est venu ici. Alors Blad décide de le calmer, saute par-dessus le dragon et l'assomme d'un seul coup de poing. Arnie ne peut pas croire que Blad vient de battre un dragon sans armes et se demande si elle ne fait que voir des choses. Blad lui dit que ce monstre n'est techniquement pas encore un dragon car ce n'est qu'un enfant. Après avoir calmé le dragon, Blad demande au dragon s'il a eu peur parce qu'il a été traîné ici, mais le dragon regarde à nouveau la nourriture, ce qui implique qu'il a faim. Alors Blad offre son repas au dragon et après avoir mangé la nourriture, le dragon pousse un rugissement car la nourriture est assez épicée, tandis que Blad rit du spectacle. Tout le monde se demande comment une personne peut être si maîtrisée par le dragon jaune derrière. Blad commence soudainement à émettre des particules et se transforme en une fille aux cheveux blonds. Blad est surpris de voir le dragon disparaître, et ce qui est plus surprenant, c'est que la fille lui saute dessus en l'appelant son papa. Elle dit à Blad qu'elle a hâte de rencontrer son père et le serre dans ses bras, mais Blad lui dit de descendre car il ne pense pas qu'il est son père. Blad promet à la fille dragon qu'il l'aidera à retrouver ses parents perdus et demande à Ernest où est passé le dragon. Arnie essaie de lui dire que la petite fille devant lui est le dragon, mais Blad ne croit pas que quelque chose d'aussi anormal soit vrai. La fille dragon continue d'appeler Blad son papa, alors Blad lui dit de se taire car elle ternit sa réputation devant toute l'académie. Blad demande cette fois à Sophie et elle lui promet que la fille derrière lui est le dragon. Blad la croit et demande à la petite fille si elle est vraiment le dragon. Mais au lieu de répondre, la fille saute à nouveau sur Blad pour jouer avec lui. Elle se réfère à Blad comme son papa et lui dit que son attaque plus tôt était assez incroyable. Elle le serre à nouveau dans ses bras, lui disant de la gâter, mais il ne comprend pas quoi ni pourquoi cela lui arrive. Plus tard dans la nuit, lorsque Blad est à l'intérieur de son dortoir en train d'essayer de prendre un bain, il aide également sa fille. Il commence à laver ses cornes, l'appelant par le nom de Q, et elle lui demande pourquoi il l'appelle Q tout d'un coup. Blad explique que Q est le nom d'un chevalier fort et dévoué et qui tient toujours ses promesses.
Q se retourne et lui dit qu'elle tient également ses promesses car elle croit que le serment d'un dragon est plus précieux que la vie elle-même. Arnest entre dans la chambre de Blad sans même frapper et est gêné de le voir prendre un bain avec Q. Arnie passe ensuite à autre chose car il y a des questions plus importantes à traiter. Elle dit à Blad que tous les monstres, y compris les dragons, sont des créatures qui recherchent toujours le pouvoir. Ainsi, selon les informations qu'elle a trouvées, parce que Blad a vaincu le dragon, son corps a péri, mais une partie de son âme est restée pour retenir les informations et cette partie de l'âme est Q. Mais cela n'explique pas pourquoi Q fait référence à Blad comme son père. Alors Arnest explique que la partie de l'âme renaît dans un autre corps et ensuite ils imiteront la forme de l'être terroriste qui les a vaincus. Arnest pense que ce sont les instincts du dragon et une partie de son évolution à mesure qu'il se renforce. En d'autres termes, Q a pris la forme d'un humain après avoir été battu par Blad, qui est également un humain. Pourtant, les chances que cela se produise sont assez rares selon Arnest, car ils égarent de nombreux humains qui ne peuvent pas vaincre les dragons en premier lieu. Blad comprend que Q l'appelle son père car il était responsable de sa renaissance. Il accepte son destin et présente Q à Arnest. Q se révèle prendre une douche avec Blad et cela rend Arnest furieux. Réalisant à quel point Blad est dégénéré et honté, elle lui donne un coup de pied au visage et quitte immédiatement sa chambre car elle ne veut plus voir son visage. Plus tard, Arnie se rend à la cafétéria et voit qu'elle est en cours de réparation, mais elle redevient furieuse en voyant Blad et Q marcher ensemble. Q demande à Blad de lui offrir de la nourriture, mais il lui dit d'en acheter elle-même si elle a si faim. Considérant toujours qu'elle n'est qu'une enfant, Blad décide de la nourrir et Q dit à tout le monde qu'elle aime être nourrie par son papa et trouve cela des milliers de fois mieux que de manger toute seule. Claire veut aussi nourrir Q, mais elle ne veut même pas interagir avec eux et les appelle de simples humains qui ne sont même pas dignes de manger avec son papa. L'âme. Blad dit à Q de ne plus insulter Claire, mais elle persiste à être la seule qui devrait attirer son attention. Elle lui donne même des instructions sur ce qu'il doit faire tous les jours et lui dit qu'il doit prendre soin d'elle tous les jours. Désormais, elle lui donne des instructions détaillées sur ce qu'il doit faire et Blad accepte de tout faire pour sa fille. Tous les amis de Blad l'appellent un être humble qui est tellement dégénéré qu'il profiterait d'une petite fille. Les amis de Blad conviennent à l'unanimité qu'il est coupable de ses crimes et décident de l'ignorer en guise de punition. Blad ne comprend pas pourquoi cela lui arrive. D'abord, sa réputation a été ternie et maintenant ses amis ne veulent plus parler avec lui. Il ne se rend pas compte que tout est à cause de la fille dragon et il reste assis dans le coin à bouder tout seul. Sur le terrain d'entraînement, les autres étudiants disent à Arnie que Blad a l'air de vouloir désespérément les rejoindre en classe, mais Arnie pense qu'il ne mérite plus d'être avec eux et menace de punir quiconque oserait soutenir Blad. Q vient là-bas en se promenant dans l'académie et la voyant, Blade lui demande si elle veut le rejoindre sur les terrains d'entraînement. Q se sent plus que ravi de pouvoir s'entraîner avec son père et sauter pour s'entraîner avec lui. Elle a hâte de montrer ses pouvoirs à Blad et se prépare à le combattre, mais le groupe de Claire les interrompt alors qu'ils se demandent ce qu'ils doivent faire puisque c'est leur premier jour à la classe avancée. Blad leur donne des instructions appropriées sur la façon de s'entraîner et leur demande à tous les 4 dans quoi ils se spécialisent. Jessica prétend se spécialiser dans l'espionnage, alors Blad lui conseille de s'entraîner avec Sophie car il ferait une bonne paire. Pendant que Blad conseille les autres, Q quitte le terrain d'entraînement alors Blad se demande où elle est maintenant. Voyez que Q se promène en fait dans l'académie en errant sans but, et elle voit quelques étudiants de classe inférieure s'entraîner à l'épée. Les étudiants voient Q venir vers eux, alors ils lui demandent si elle est intéressée à les rejoindre. L'un d'eux demande même à Q si elle veut être leur amie, mais Q ne pense pas qu'elle pourrait s'entendre avec eux puisqu'elle est un dragon. Alors elle s'enfuit et heurte accidentellement Blam, qui se tient juste au coin de la rue. Blad la raccompagne dans leur chambre et plus tard, il dit à Arnie qu'il est désolé pour Q car elle est toute seule depuis sa naissance. Mais Arnie lui dit qu'il ne peut plus jouer à la maison avec elle, ce que Blad sait également. Sophie révèle qu'elle est là aussi et se réjouit que tout se passe bien. Ensuite, Blad voit que Q regarde la lune et les étoiles, alors il lui demande si elle veut avoir des amis, mais Q prétend être mieux seule, avec laquelle Blad ne pourrait pas être plus d'accord. Le lendemain matin, Blad fait du roi le parent adoptif de KU car il ne peut plus jouer avec elle. Le roi accepte de le faire, mais Q s'enfuit car elle veut seulement être à côté de Blad. Alors Blad commence à la chercher et voit qu'elle ne fait que jouer avec des poupées dans sa chambre. Il se rend compte que Q veut être ami avec ses amis et veut en fait que tout le monde soit son ami, tout comme Blad. Alors il se rend compte que les deux ont des objectifs similaires et cela le fait se sentir mal pour elle. Il se reproche de ne pas l'avoir remarqué plus tôt et va demander l'aide d'Arnie pour vous aider à atteindre cet objectif. Arnie se sent heureuse de pouvoir l'aider et le lendemain, elle vient sur les terrains d'entraînement de la classe inférieure pour leur demander une faveur pour combattre Q ensemble, afin qu'ils puissent éventuellement devenir ses amis. Les autres élèves de la classe avancée s'agenouillent également devant les élèves, ils acceptent donc de combattre Q. Le roi organise officiellement la bataille et Q vient là-bas sous sa forme de dragon pour se battre. Blad dit à Q de se battre de manière équitable avant le début du combat et elle se gonfle pour montrer à quel point elle est puissante. C'est là que l'anime se termine. Abonnez-vous si vous souhaitez découvrir la suite ou d'autres animés toujours plus originaux.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt sur notre chaîne.